Danny Laferrière a 23 ans lorsqu'il arrive à Montréal. Il quittait Haïti, sa pauvreté et sa dictature. Après quelques jours dans cette ville qu'il connaît à peine, il se retrouve, valise à la main, sur un banc du parc La Fontaine. Quand j'ai vu un pigeon voler, parce que c'est de la nourriture en Haïti, quand j'ai vu ce steak de pigeon voler, ça m'a ému parce que c'est en grande quantité. J'ai vu dans les journaux qu'on se plaignait même qu'il y en a trop, alors que si on fait venir vraiment, on laisse en liberté vraiment les Haïtiens, on pourra régler ce problème rapidement, parce que nous, on les mange. Danny est arrivé en 1976 à Montréal, une année qu'il qualifie de charnière avec la tenue des Jeux olympiques et l'arrivée au pouvoir du Parti québécois. Montréal est en pleine effervescence, une effervescence qu'il a toujours retrouvée au fil des années au parc La Fontaine. C'est un endroit de jeu, c'est un endroit de gens et de jeux, le parc La Fontaine. Il y a des parcs qui ne réussissent pas. Il y a des parcs qu'on peut faire mettre toutes les belles choses au monde, les gens n'y viennent pas. Le parc La Fontaine est un endroit carrefour, c'est un endroit où les homosexuels venaient, c'est un endroit qui sont des gens extrêmement de pointe dans une société. On parle du parc La Fontaine comme du poumon aussi de Montréal. Danny Laferrière ne joue pas les touristes dans sa ville. Les lieux l'intéressent moins que les gens. Danny est le voyeur de Montréal. Je ne suis pas du tout un homme de banlieue, je suis un homme du cœur de la ville. Mes vaches, ce sont les voitures. Alors je veux voir des voitures, je veux voir des gens. Les habitués du Carré Saint-Louis le fascinent. Il faut dire que Danny éprouve un attachement particulier pour cet endroit qu'il décrit comme le cœur de Montréal. Car c'est le Carré Saint-Louis qui a servi de toile de fond à son premier livre. C'est ici également que la fiction est devenue réalité lorsqu'on a mis ce livre en images pour en faire un film. Le Carré Saint-Louis, c'est une école très dure. Si on ne sait pas se maintenir, c'est une école très dure. La drogue circulait, l'alcool, le désespoir surtout. Le désespoir parce qu'au début, on arrivait avec tout le sens de l'aventure, de s'approprier cette ville. Tout le monde ici, on rêve tous de s'approprier la ville. Et puis après, on a vu que c'est comme si nos yeux se désillaient. On commençait à voir exactement ce qui se passait et qu'on était des exclus de la société, qu'on était des marginaux. Mais c'est aussi le lieu des artistes. Et c'est ça. Et ça, pour un écrivain, ça doit être intéressant. C'est intéressant dans le sens qu'on est stimulé, on est avec des gens qui nous comprennent, qui acceptent qu'on soit là, qu'on ne fasse rien. Et qui croient même que ce rien qu'on fait, c'est l'art. C'est l'art, parce que Héraclite l'a bien dit, l'homme qui dort construit le monde. Montréal est une ville cosmopolite et c'est ce qui lui plaît. Il trouve qu'ici, le racisme est moins évident que dans bien d'autres grandes villes nord-américaines. Dans le quartier de la rue Saint-Urbain, où il a habité avec sa femme et ses 3 filles, il n'était pas question de couleur de peau. C'est, je pense, que l'un des quartiers les plus intéressants de Montréal. C'est la couleur, c'est la diversité, c'est la joie de vivre, c'est la convivialité. C'est un peu le Montréal rêvé. Ce n'est pas un quartier aussi dur que d'autres quartiers de Montréal. C'est le Montréal rêvé, le Montréal comme il va l'être, assurément. À sa façon, Danny est un peu le roi du Carré Saint-Louis. On l'apostrophe, on lui parle, les femmes en particulier. Faire des repas. C'est la drague immobile, c'est-à-dire vous restez immobile, vous ne bougez pas, vous n'allez pas aux femmes, les femmes viendront à vous. Un chapitre de mes livres s'appelle comme ça, la drague immobile. C'est un art extrêmement difficile, nous sommes très peu dans le monde à le faire. Et à Montréal, ça se pratique bien puisque les femmes sortent, marchent et vous répondent quand vous les saluez. Ça va? Mais voilà, c'est la Montréalaise qui vous salue. Eh bien, mais des fois, je me demande qu'est-ce qu'elles veulent. Parce que moi, j'ai fait tout ça pour être aimé des filles, tu vois, pour les attirer. J'ai entré de faire un autre film. J'ai fait des films, j'ai fait des romans. Je passe à la télévision, je me fais heureux, tout ça, joyeux, sympathique. Elle ne me saute pas encore au cou. Hein. Avec un peu de patience, ça va peut-être venir. Oui, mais il ne faut pas attendre trop tard. Parce que sinon, je vais être un vieux rabougri. Je ne veux pas être un vieux rabougri en train de draguer les filles. Je veux qu'elles me sautent au cou maintenant. Ici et maintenant. Si avec les années, cet Haïtien de Montréal a su apprivoiser les lieux et les gens,
Il n'a jamais pu, comme beaucoup de ses compatriotes, s'adapter aux rigueurs de nos hivers. Je me souviens, en 1976, j'ai rencontré René Lévesque un jour. Je lui ai dit, est-ce qu'on aura tout le temps l'hiver? Il m'a dit, non, quand le Parti québécois va arriver au pouvoir, on aura l'hiver une fois sur deux. Il n'a pas tenu promesse. Il n'a vraiment pas tenu promesse. Donc j'ai quitté. Il y avait plein de trucs. Oui, on faisait beaucoup de musique. J'étais floue, j'allais avec mes parents. Dany Laferrière passe maintenant ses hivers en Floride. Mais il reviendra toujours à Montréal, parce que son cœur et son esprit s'y trouvent. Il y avait plein de musique. Montréal, après tout, a été la source de ses premières inspirations littéraires. Ici Pascal Nadeau, à Montréal.